J'ai eu une discussion avec une femme hier concernant une discussion qu'elle a eue elle-même avec un homme sur un site de rencontre. Et elle m'en faisait part. Et elle a été un petit peu gênée par la réaction de cet homme. Et elle a voulu avoir un avis. Je t'en parle juste après ça. Ma chère ambassadrice et mon cher ambassadeur, je suis content de te retrouver. Si jamais tu es nouveau sur cette chaîne, j'ai pour coutume de souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux. Tu trouveras des contenus toujours axés sur la niche de la perversion narcissique, les relations toxiques, la dépendance affective, la méchanceté, en tout genre. Le but, pour moi, c'est d'essayer de te donner beaucoup de valeurs, beaucoup de contenus, de conseils, t'encourager, mais surtout t'aider à te libérer de la perversion narcissique. Et pour cela, bien sûr, je te permets d'aller en profondeur dans ta problématique suite à un accompagnement premium. Moi et ma collaboratrice, on se fera une joie de t'accueillir dans notre académie pour pouvoir t'aider à aller au fond des choses et te permettre de devenir la meilleure version de toi-même. Les sites de rencontres sont en vogue actuellement. C'est un moyen rapide et efficace, je sais pas, pour faire des rencontres. Et il y en a pour tous les goûts. Alors je ne suis pas un spécialiste en matière de sites de rencontres, mais par contre, je suis sollicité pour avoir un avis sur la relation humaine, surtout si jamais tu es une personne, homme ou femme, qui a quitté une relation toxique et tu as l'impression que avoir l'opportunité de rencontrer quelqu'un est difficile et tu te rabats sur les sites de rencontres pensant que ça va être plus facile. Et a priori, apparemment, dans ce que j'en ai eu comme écho pour ceux qui l'ont fait, c'est pas forcément si facile que ça. Très rapidement, au cours de cet échange qu'elle a avec cet homme, elle lui révèle qu'il y a quelque chose qui la dérange sur le profil de cet homme. Parce qu'apparemment, sur les sites de rencontres, en tout cas sur celui-là, les personnes ont un profil type et demandent un profil type. Et elle lui dit, écoute, tu as un profil qui ne me correspond pas. Alors du coup, je lui demande, mais quel est ce critère qui vous dérangeait sur son profil? Et elle me dit, c'est son poids. Apparemment, le profil de cet homme demandait une femme avec des proportions sobres sur le plan physique. Et cette femme, apparemment, elle faisait plus de 100 kilos et elle faisait des efforts pour essayer d'en perdre et qu'elle était descendue à peu près 94 kilos. Alors elle me dit qu'elle ne trouve pas ça bien de la part de cet homme parce qu'elle trouvait qu'ils avaient des points en commun mais que seul le physique apparemment posait problème. Elle me demande mon avis, quoi penser par rapport à ça, et apparemment de son point de vue elle estime que il ne faut pas regarder que le physique, il faut regarder également les autres côtés pour pouvoir s'intéresser et essayer de rendre possible une relation. Finalement, je pense qu'elle n'a pas dû s'attendre à la réponse que je lui ai donnée. Alors je lui ai dit bien sûr que ce n'est pas un physique, une description de soi, qui je trouve d'ailleurs est assez difficile à faire. Tout le monde n'a pas forcément la facilité de parler de soi-même. Ça ne décrit pas forcément la profondeur d'une personne si on n'a pas appris à la connaître profondément. Le problème des sites de rencontres, en tout cas sur celui qu'elle a utilisé apparemment, on est obligé de se décrire. Tout le monde n'a pas forcément cette facilité de se décrire soi et d'être sous son meilleur jour, dans la meilleure pose pour plaire à quelqu'un. C'est complètement subjectif. Et c'est pas autour d'une description et d'un visuel qu'on peut se faire un avis précis sur une personne. Ce n'est pas après quelques minutes de discussion avec une personne qu'on la connaît véritablement. Ni même quelquefois toute une vie passée avec un conjoint où on a l'impression de la connaître ou de le connaître et finalement on se rend compte qu'il y a un petit jardin secret, des choses inavouées qui surprennent souvent quand on finit par se rendre compte de l'attitude ou du comportement face à une situation bien précise qui révèle ce pan de caractère ou de point de vue
de la personne avec qui on a partagé son lit toutes ces années, et on est surpris de se rendre compte que finalement on ne connaissait pas autant cette personne comme en tout cas on pensait. Ce que j'essaie de dire par là, c'est que forcément un site de rencontre ou une discussion à la va-vite derrière un café ne nous permet pas de nous révéler et nous faire connaître profondément. On donne une ambiance, un a priori de qui on est, mais ça reste relativement superficiel. Donc tu l'as compris, mon avis sur les sites de rencontres pour faire des vraies rencontres, c'est pas l'idéal. Ceci dit, ça n'empêche qu'il y a certaines personnes apparemment qui y arrivent. Finalement, on pourrait résumer le site de rencontre comme étant une plateforme pour générer la rencontre, mais le vrai travail se fait une fois qu'il y a cette connexion avec la personne, pour apprendre véritablement à la connaître et pour savoir si vraiment il y a quelque chose qui va se construire par la suite. Ensuite, elle m'a demandé ce que je pensais de la réaction de l'homme en question sur ces critères physiques qu'elle n'avait pas. Alors je lui ai dit, écoutez, les goûts et les couleurs, c'est quelque chose qui ne se commande pas. C'est quelque chose qui ne se juge pas non plus. Surtout que dans ce domaine, l'homme et la femme ne fonctionnent pas du tout de la même façon. C'est vrai qu'on a souvent coutume de dire que oh, elle n'est pas une top modèle, elle n'est pas super jolie, mais elle a beaucoup de charme, elle est très très gentille. C'est une façon de dire plus gentil que bon, t'es pas belle, mais t'es serviable. Bon, c'est pas vraiment gentil de dire les choses de cette façon, mais c'est pourtant la réalité. Et pour cause, l'homme et la femme ne fonctionnent pas de la même façon, mais alors pas du tout de la même façon en termes d'attirance. L'homme sera attiré par une femme qui lui plaît physiquement. Voilà pour quelle raison souvent, eh bien, la femme l'ayant compris, met tout cet apparat sur la devanture pour justement attirer le regard de l'homme. Il n'est pas question là d'être un top modèle, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais simplement l'homme a besoin de se mettre avec une femme qui lui plaît physiquement parce que tout simplement c'est quelque chose qui est complètement charnel. Alors qu'à l'inverse, la femme, plutôt que d'être intéressée par l'objet du désir, elle c'est plutôt l'emballage, tout ce qui se trouve autour, à savoir la circonstance qui va lui donner envie. Alors ça ne veut pas dire que les femmes n'aiment pas les beaux garçons, bien sûr que si, mais pour séduire une femme, ça sera plutôt ce qui se trouve autour, tout ce qui tourne autour d'un contexte, d'une situation qui va la séduire, comme par exemple lui faire une proposition pour laquelle elle va décliner parce qu'elle ne dit pas oui la première fois. Elle aime se laisser désirer et donc du coup c'est ce qui va lui donner de la valeur. L'homme va peut-être insister, c'est surtout ce qu'elle attend vis-à-vis de l'homme. Ensuite, ce qui va la séduire, c'est si jamais elle finit par dire oui, eh bien le côté romantique de la situation, il m'a invité au restaurant, il m'a retenu la porte, il m'a fait asseoir, il m'a ouvert la portière de la voiture, il a payé l'addition, après il m'a proposé d'aller marcher le long de tel lac, fleuve, bord de mer, enfin peu importe. Il m'a payé le cinéma et après il m'a raccompagné chez moi et il a été très courtois, très poli et très agréable. Ça va cogiter dans l'esprit de la femme et les jours vont passer jusqu'au jour finalement, eh bien, ça va devenir quelque chose de beaucoup plus obsessant chez la femme et c'est comme ça tout doucement elle va se laisser séduire après une énième proposition pour passer à la suite. Oui, tu l'as bien compris, pour l'homme c'est pas utile de faire tout ce scénario pour arriver au même résultat. Les hommes ont cette tendance, et je parle bien les hommes d'une manière générale, je ne dis pas qu'il y a des cas particuliers dans ce que je suis en train de dire là, c'est d'une manière générale, il faut prendre ça de manière générique. Nous les hommes, et je m'inclus dedans parce que forcément je suis un homme, ça ne veut pas dire que pour autant je suis exactement de la manière dont je te le décris là, mais c'est vrai qu'on n'a pas besoin de tout cet emballage pour pouvoir vivre la situation tant espérée, tant désirée, autant d'un côté que de l'autre. La seule différence, c'est que l'homme focalise sur l'objet du désir directement, alors que la femme, elle a besoin de se sentir désirée et elle a besoin de temps pour le même résultat. Du coup, cet homme répond à la femme qui discute avec moi qu'en réalité, ses critères sur son profil, il le pensait vraiment. Alors c'est de là qu'elle a commencé à lui faire comprendre que il avait besoin de changer son point de vue par rapport à ça.
et que tout simplement on ne devrait pas simplement s'arrêter sur le physique des gens et qu'il faut regarder autre chose, la profondeur, le caractère, les qualités, etc. Et c'est vrai qu'elle n'a pas tort, mais comme je viens de te dire, le goût et les couleurs ne s'expliquent pas, ne se jugent pas. Alors il lui a répondu apparemment que si, il était vraiment sérieux par rapport à ses critères, et que ça n'en déplaise à cette femme. Et j'ai essayé de lui faire comprendre que oui, c'est pas parce que un plat est bon qu'on va forcément l'apprécier. C'est pas parce que une plante, un légume, un fruit, peu importe, a des vertus qu'on lui connaît, qu'on va forcément l'apprécier. Parce que dans la nourriture, il n'y a pas que la couleur, il n'y a pas que le goût, il n'y a pas que la saveur. Il y a également la texture, il y a également la forme, il y a également la manière dont on le reçoit et dont on l'apprécie dans la bouche et à l'intérieur de soi. On ne peut pas exiger de quelqu'un de changer son point de vue sur quelque chose de strictement personnel. Tout comme un plat, après l'avoir goûté plusieurs fois sous plusieurs formes différentes, si on ne l'aime pas, on ne l'aime pas. On ne peut pas dire tout simplement à une personne tu devrais changer ton point de vue parce qu'il y a beaucoup de vertus dans ce plat. Je dis oui, mais moi j'aime pas et c'est comme ça. Et c'est de là que je lui ai fait comprendre que très certainement cet homme peut absolument apprécier sa personnalité, son point de vue sur beaucoup de choses, voir la vie de la même façon, être capable d'être un grand ami, de bons amis, nourrir une vraie relation professionnelle, amicale, dans un domaine tout à fait particulier, et s'apprécier énormément pour beaucoup de choses qu'ils ont en commun, parce qu'ils voient la vie de la même manière. Mais c'est pas pour autant que dans l'intimité, dans les sentiments, ils vont forcément s'entendre. Ce que j'ai essayé de lui faire comprendre, c'est que c'est pas parce que on s'entend bien dans plein de domaines que sur le thème de la sexualité, ça sera également le cas. Si cet homme préfère un profil type physique, parce que ça va l'exciter, c'est quelque chose qu'il va apprécier énormément, la couleur des cheveux, la corpulence du haut, du bas, la longueur des jambes, le faciès, les origines, c'est son droit. Et même si on était axé sur un profil type et on se rend compte qu'on est séduit par tout à fait autre chose auquel on n'avait pas pensé, mais le résultat est le même, c'est que cette chose qu'il ne s'était pas projeté en se voyant avec un autre profil de femme, qui le séduit, le séduit. Et c'est ça qu'il faut retenir, c'est que quelque part, l'objet du désir match. Mais c'est pas parce qu'il y a plein de qualités, de belles qualités, de bonnes choses autour, que sur le thème de la séduction, du sex appeal, ça va forcément matcher. Il est vrai qu'on a tendance à mettre ces qualités en avant, et les femmes, dans ce domaine, c'est vrai, elles ont souvent tendance à mettre en avant leurs points forts. Voilà pour quelle raison les femmes qui sont très jolies, très belles, mettront, quoi qu'il arrive, leur physique en avant. Et les femmes qui savent pertinemment qu'elles ne le sont pas, mettront autre chose en avant. Un charisme, une intelligence, etc. Et d'un autre côté, bien sûr, les choses qui sont un peu moins glorieux, qu'on apprécie moins chez soi, on aura tendance à les cacher. Mais sur le plan physique, c'est pareil. Vous verrez jamais une femme qui n'apprécie pas son corps, la manière dont son corps rend, le mettre en avant. À part si elle n'est pas du tout complexée et qu'elle le vit bien son corps. Mais la plupart du temps, elle aura tendance à le cacher, à mettre des vêtements amples, des couleurs sombres pour justement ne pas faire ressortir les formes. Que si jamais elle était bien faite, au contraire, elle aurait eu cette tendance à mettre toutes ces choses en valeur parce qu'elle sait pertinemment que ça va attirer le regard de ses prétendants. Conclusion de la discussion avec cette femme, elle a compris que finalement la personne qui avait un problème avec ça, c'était plutôt elle plutôt que l'homme, parce que lui, apparemment, son idée était très claire par rapport à ça. Et si ça lui plaît pas, c'est son droit. Mais qu'elle ne comprenne pas, que lui ne change pas son point de vue, c'est là que je lui ai fait comprendre, c'est elle qui en fait ne s'accepte pas telle qu'elle est. Sinon, bien sûr, elle ne chercherait pas à perdre du poids, justement pour plaire. Dans une prochaine vidéo, je parlerai des 6 types d'amour qu'il est important de vivre et pour lequel il est important que ça matche avec son partenaire si on veut s'assurer que ça puisse se pérenniser dans le temps. Je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.